y a 6 mois, le groupe Les Républicains m'a confié la présidence de la commission d'enquête sur Alstom. En septembre 2017, l'État français a accepté de vendre Alstom Transport à Siemens. Cette vente, elle vient après, 3 ans après, la décision de l'État, du gouvernement, de laisser vendre la branche énergie d'Alstom à l'américaine General Electric. En l'espace de 3 ans, la France aura renoncé à plusieurs dizaines d'années d'efforts publics collectifs de recherche et développement, d'une politique publique qui passe aussi par l'achat, notamment avec les TGV, avec nos centrales nucléaires, et qui permettait à la France d'avoir des éléments clés de souveraineté. Dans le nucléaire, Alstom Power, c'était la capacité de la France à vendre partout dans le monde des centrales nucléaires 100% françaises clés en main. Nous étions qu'un des 5 ou 6 pays au monde à savoir le faire. Et puis Alstom Transport, c'était évidemment le TGV. Comment tout ça a été possible? Dans quelles conditions ça a été autorisé? Ça a été le cœur des travaux de notre commission d'enquête, puisque la loi prévoit des conditions de forme très particulières pour autoriser ce genre de vente. Dans la pratique, qu'avons-nous découvert? Nous avons découvert que ce type de vente, cette vente en l'occurrence, elle s'est réalisée probablement dans le plus grand entre-soi, en dehors de la procédure prévue par la loi, que ce sont les banques d'affaires qui vont faire leur marché, proposer des solutions, en l'occurrence au secrétaire général adjoint de la présidence de la République de l'époque, M. Macron, qui n'avait pourtant aucune compétence pour prendre ce genre de décision, sans en informer le ministre de l'économie et probablement sans en informer en temps réel le président de la République de l'époque. Voilà les conditions d'entre-soi dans lesquelles cette décision aussi lourde pour la France, pour notre économie, pour nos emplois, a été prise. Alors, notre commission d'enquête, elle a aussi voulu tirer les leçons de cette affaire Alstom et des autres ventes qui ont suivi. Notre commission d'enquête a adopté à l'unanimité un certain nombre de recommandations. D'abord, respecter les procédures législatives de contrôle des investissements étrangers en France. Il ne faut pas opposer, comme on l'a entendu ici ou là, l'attractivité de la France d'un côté et la protection de nos intérêts. On parle d'une centaine de dossiers par an seulement, pas de quoi remettre en cause notre attractivité. Et en revanche, tous les pays, toutes les grandes puissances aujourd'hui sont dotés d'un minimum de dispositifs de protection de leur fleuron industriel dans les secteurs stratégiques. L'Union européenne, pourtant si libérale, est en train de réfléchir à l'adoption d'un règlement pour mieux protéger ces industries les plus stratégiques. Ensuite, il faut mettre de la transparence dans ces procédures et arrêter de faire ça entre soi. Et donc, nous avons proposé à l'unanimité que les banques d'affaires soient désormais considérées dans ce genre de procédure comme des représentants d'intérêts comme les autres et soumises aux obligations de transparence. Et puis enfin, nous avons proposé à l'unanimité là encore qu'il y ait un contrôle parlementaire sur ce genre de procédure pour que là encore l'entre-soi à Bercy cesse et qu'il y ait l'assurance que ces autorisations, que ces procédures seront décortiquées et se feront sous le regard du contrôle du Parlement. Au nom de quoi, au nom de quelle idéologie serions-nous le seul pays à ne pas se battre pour son industrie ?